Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette jolie composition fleurie. C'est une toile que j'avais mise dans ma sélection de printemps, que j'avais vraiment hâte de réaliser. Donc je l'ai commencé assez vite, assez rapidement et franchement je m'éclate. Elle est vraiment très agréable à réaliser. Les symboles sont imprimés en rond, c'est très clair, hein, comme vous pouvez le constater, il n'y a que 9 couleurs, ce qui fait que nous avons 8 chiffres et une lettre. Donc au niveau lisibilité de la toile, c'est très clair. Le fait que ce soit imprimé en rond, on peut poser les diamants parfaitement au bon endroit et au final ça donne un rendu parfait puisque les diamants vont vraiment se fondre dans la partie imprimée, donc c'est vraiment très chouette. Je trouve qu'au niveau composition, ils ont bien choisi les fleurs à diamanter et les autres à imprimer. Je trouve que l'impression de la corbeille est magnifique. C'est vraiment très agréable à faire. Il n'y a que 9 couleurs, donc on ne se prend pas trop la tête, on avance assez vite. Et en même temps, il y a pas mal à diamanter sur cette toile, donc c'est vraiment chouette. Je la termine et puis on se retrouve juste après pour mon avis final. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée, donc je la trouve très jolie, j'aime beaucoup ce bouquet champêtre, j'aime beaucoup la composition de cette toile, j'aime ces marguerites, ces coquelicots, ces bleuets, ces petites fleurs de trèfle, tout ça, tout mélangé, ces fougères, ça donne vraiment un effet gai, chaleureux, printanier. Vraiment très chouette, estival aussi, vraiment très chouette, donc j'aime vraiment beaucoup cette toile, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le fait qu'il l'ait fait en toile partielle parce que clairement en 30 par 40 on aurait tout perdu si ça avait été une complète en diamant rond. Il aurait fallu cette toile en beaucoup plus grand, je pense qu'un 40 par 60 aurait été un minimum pour y voir un petit peu clair, pour voir les détails, parce que là par exemple le panier il a une foule de détails, hein. L'impression vous voyez lui donne vraiment un bel effet de relief qui est vraiment superbe. S'il avait fallu diamanter, ça aurait été très compliqué, ça aurait été un fouillis sans nom. Les fleurs de trèfle sont très belles, imprimées comme ça, on n'aurait pas eu de netteté avec les diamants. Ils ont vraiment choisi les bonnes fleurs à diamanter. Les marguerites et les coquelicots étaient vraiment celles qui se prêtaient le mieux à cet exercice. Alors bien sûr ça pixelise un petit peu, bien sûr de près ce n'est pas très joli, mais vu de loin ça rend très bien, ça permet de bien faire ressortir les fleurs, ça donne un bel effet de profondeur, ça donne du volume, du relief à ce bouquet, donc c'est vraiment très chouette. C'est vraiment une toile qui gagne à être en partiel, ça rend vraiment très bien. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan du partiel, mais parfois sur certains modèles il faut savoir se raisonner et rester sur du partiel pour avoir un joli effet. Sur les bouquets de fleurs surtout, je trouve que ça rend très bien. Sinon les bouquets de fleurs demandent pour moi un détail de toile très grande parce que une fleur a beaucoup de détails, a des reflets, a des ombres. Pour la rendre vivante, pour lui donner du corps, du relief, il va falloir beaucoup de détails, ce que ne permet pas une toile en 30 par 40, sauf si vous avez juste une fleur. Par exemple, une rose rentre très bien en général en petite taille puisque elle prend beaucoup de place et c'est une fleur qui a une structure assez géométrique et construite qui permet, en jouant avec les couleurs, de donner un beau relief, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres fleurs, donc voilà. Je divague un petit peu, je m'en excuse. Donc c'est une toile qui avait 9 couleurs, on avait des symboles en chiffres et en lettres, vraiment très clair, c'était très agréable à poser. Les symboles étaient imprimés en rond, ce qui donne une très belle finition, hein. Vous voyez, si j'approche la toile, vous voyez, on voit le diamant ici qui va se fondre directement dans le motif. On n'a pas de bord imprimé supplémentaire, c'est ce qui rend cette toile vraiment jolie et qui donne cette impression de
d'unité, malgré le fait qu'il y ait des impressions et des diamants. Ça donne vraiment une très belle impression d'unité, d'harmonie, et ça marche très très bien. Les diamants se fondent dans la toile et vice versa, c'est parfait. De ce côté-là, elle a été bien pensée, bien étudiée. Au niveau des gammes de couleurs, franchement, les très beaux dégradés, c'était vraiment les bonnes couleurs. Le gris, ça surprend toujours un petit peu quand on a des pagrettes et qu'on a du gris, mais au final, c'est ce qui va lui donner du relief et qui va donner de la profondeur. C'est vrai qu'ici, par exemple, vu de près, ces fleurs-là paraissent très grises, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, le blanc prend le dessus, le gris s'atténue pour laisser juste une impression d'ombre et de pétales un petit peu plus sombres, et du coup, ça marche très bien. Faites confiance aux personnes qui designent les toiles sur les fleurs. Ils savent très bien y faire et on est souvent agréablement surpris. C'est le cas pour moi. J'avais été très agréablement surprise sur mon bouquet de pâquerettes. Je le suis également sur cette toile-ci. Donc c'est vraiment très agréable à faire. Les diamants étaient ronds, bien brillants, de belle qualité. Il m'en reste un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Je vous montre au niveau des couleurs ce qu'il me reste. Cette couleur-là était vraiment très très belle. Voilà, au niveau des quantités, je trouve ça très raisonnable. C'est vrai que dans les petites boîtes, piluliers, j'avais l'impression qu'il ne restait pas beaucoup de diamants. Quand je vois dans les sachets, il y en a largement assez, hein, comme vous pouvez le constater. Il y avait largement de quoi faire, on ne manque pas de diamants, c'est très très agréable à faire. Je n'ai pas utilisé le stylet, le toolkit qui était fourni avec, tout simplement parce que je ne l'avais pas rangé avec les diamants, donc du coup je ne sais pas où il est passé. Si en fait non je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette toile? Ben, je ne sais pas. La colle collait très bien. Elle était posée de façon minutieuse, donc elle ne déborde pas de tous les côtés. Je vais quand même vernir cette toile de façon à éviter évidemment que des petites fluches viennent se coincer entre les diamants. Mais sinon, on pourrait tout à fait la laisser comme ça. Ça ne colle pas en dehors des fleurs, ou très très peu. Donc il y avait un très très beau travail d'encollage. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur cette toile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si elle vous plaît ou pas du tout. Si vous pourriez vous laisser tenter par des toiles partielles, peut-être avec des fleurs comme celle-ci, ou vous y êtes toujours totalement réfractaire. Dites-moi. Je comprends tout à fait hein, qu'on puisse ne pas aimer les toiles partielles. C'est vrai qu'il y a moins à diamanter, mais après c'est pour ça occupe moins. Après, selon le résultat que l'on recherche, ça peut être un plus. Donc, c'est les deux points de vue s'entendent tout à fait. Je comprends les deux points. Mais dites-moi dans les commentaires du coup ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'elle rendrait aussi bien qu'elle rend actuellement. Si vous êtes déçu ou non du rendu. Hein, peut-être que finalement ça ne vous plaît pas. Dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours plaisir de voir tous vos petits pouces. Ça me donne plein de motivation et ça me fait chaud au cœur. Donc merci à tous ceux qui pensent à en laisser un. Je vais vous dire à très vite sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Tchou tchou.